Bienvenue dans Bise, mardi 7 juillet. Hier, c'était la folie à Montreux avec le concert phénoménal de Lady Gaga et Tony Bennett. Et ça continue ce soir avec Damien Rice. On a des gagnants qui, eux, ont retrouvé la Bise Team, tout comme vous, si vous voulez gagner des billets pour demain et les autres jours. 3 jolies nanas en rose habillées de cette couleur-là. Et vous pouvez gagner un billet de concert pour demain, D'Angelo and the One Guard. Et tout de suite, le sommaire en images. Au sommaire de Bise ce soir, Céline Favre qui connaît le bitume mieux qu'une Porsche 911. Alain Gagliardi met sa mauvaise humeur sous les essieux de quarts de Chinois qui déboulent au MJF. Ryan Le Garec a suivi la trace de ses compatriotes belges de Deus. Leila Delarive a planté sa graine de jazz dans les souvenirs de Xavier Auberson. Toufik, lui, est toujours vivant malgré les petites provoques qu'il dissémine sur les quais. Fred a traîné ses baskets sur une piste de danse plutôt très calme pour rencontrer un DJ suisse qui est établi depuis 23 ans à Miami. Et malgré la fatigue, on ira quand même voir une poignée de concerts demain soir. Bon, allons faire un tour, voir si j'y suis, mais... Là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de faire le trottoir. J'arrive pas à choper le client. On n'est pas dans le bon sens, je crois qu'il faut qu'on aille à contresens. What are you doing? Our school is performing. Yes? Perform, yeah. Okay, and oh, okay, thank you. Good afternoon. Franchement, va chier, elle a dit. C'est la nouvelle mode, quoi, c'est le paddle, je crois. Mais là, ils sont posés, bon, ils paddlent que dalle, mais... Et les touristes, ils prennent en photo gaufre. C'est pas comme s'il y avait le lac avec des montagnes magnifiques. Faut pas laisser ça là comme ça. C'est un scandale. C'est comme mettre un bout de pain devant un Africain et puis lui enlever, quoi. Moi, tu me fous un cheeseburger sous les yeux, là, y a personne, ça a personne. C'est vrai, ils sont tout seuls. Regarde, ils sont abandonnés de tous. Un hamburger abandonné. Qu'est-ce que vous faites là? On décuve. Et alors, c'était bien hier soir? Ouais, c'était bien. Ça, c'est un vrai tatouage ou c'est une grosse bouche qui t'a embrassé? C'est Lady Gaga, ça, au moins. C'est moi qui pose des questions, c'est quoi cette histoire? Oh Qu'est-ce que tu penses du Montreux Jazz? Ouais. Bon, allez, salut copine. Hein. C'est une fille ou un garçon? Un garçon. Ouais, t'es beau toi. Je pense que t'es le plus beau mec que j'ai vu de tout le festival. Ouais. Do you want to say something? Ouais. Aujourd'hui, mes amis, c'est les animaux. Voilà. Have a nice festival. Bon, viens, on va faire du stop. Parce que c'est bien beau de faire le trottoir, mais au bout d'un moment, il faut rentrer. Et Céline Favre ne marche jamais. Allez, faites pas les PD. Prims, première voiture qui s'arrête. Allez, un échec. 2 échecs. 3 échecs. Ah là là! Regarde, une Porsche. Elle a dit, hein, s'il s'arrête, tu me suivras à pied. Si on devait faire une chanson pour le Montreux Jazz, le tube de l'été, c'est toujours un tube d'été, c'est toujours un peu à chier, mais on se rappelle tous du refrain. Ici, ce serait, il fait chaud, hein, faut pas oublier de s'hydrater. Là, tu mets un petit son techno. Et puis t'as le hit de l'été Montreux 2015. Il fait chaud, hein, pas oublier de s'hydrater. Il fait chaud, hein, pas oublier de s'hydrater. Un truc de merde, quoi, la techno. Il y a un bateau? Chaque jour, je tente de convaincre Alain Gagliardi de me suivre et de sortir du spa en vain. On le retrouve dans La Vie, la mort et les churros. Come prima, tu me donnes chaque jour. Dis-donc, mais t'as vu le nombre de Chinois qui sont sur les quais là? Ah, mais c'est impressionnant. Toujours en masse. Moi je fou. Mais oui, non mais je pense qu'ils vont carrément acheter Montreux, voir la Riviera, Voir la Suisse. voir la Suisse. Mon mais on Dieu. peut rien faire pour arrêter cet Ils élan. sont trop nombreux, qu'est-ce que tu veux faire? On peut rien faire. Non, Non, ils sont c'est trop terrible. forts, trop En nombreux. plus, ils viennent peut-être pour copier des artistes parce qu'ils n'ont pas de jazz en Chine. Ah non, je pense pas, non. Ils n'écoutent pas de jazz. Je me demande quel genre de musique ils écoutent du reste. Bon, si j'ai jamais entendu un folklore chinois, je me demande à quoi ça ressemble. Non, en fait, je préfère pas savoir. En même temps, il ne faut pas dire du mal d'eux. Ouais, j'allais dire. C'est important Non, parce ils qu'il peut, sont une influence, hein. il peut y avoir des représailles. Non, puis ils ont une certaine influence. Alors moi j'adore la Chine, je vais apprendre le chinois parce que quand tu Non, connais parce le que la chinois, mafia chinoise qui débarque chez toi parce que t'as fait... non oui, et puis Attention. le fait de savoir le chinois, je peux te dire que ça te sauve pour la vie. J'ai appris un peu de chinois, moi. Dis-moi des trucs en chinois. Dis ni hao ma. Ni hao ma. Très bien, ça veut dire bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Et Wocha Alain. Wocha Alain. C'est Voilà. toujours le che. Ouais, alors ça, le c'est chinois dur à c'est apprendre. che. Alors que le japonais ça chante, c'est Et bon, joli. moi, j'en ai fait pendant un an Tu et vois, je ne sais que le dire ça. japonais c'est donc. un peu léger, le chinois c'est che. C'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur. Mm. Ça fait raciste. Ryan Le Garec est belge et c'est tout naturellement qu'il a décidé de tirer le portrait du groupe Deus.
I'm 44 years old now, so I can do whatever I want. I mean, when I was 24, I also could do that and did it, but now more than ever, I like getting old, being an older musician. So I've always, since my teenage years, my family, they were top 40 musicians. They played in cover bands, and they gave me work. Sort of a bit of a Kelly family from hell. All rockers. My dad met my mother when he went to play with my mother's brother's band. So I'm actually I'm alive because of a band. I was 14 when I had my real first electric guitar. I just had to ask one. I mean, electric guitars is all over the family, like guitar battle. Sometimes I just prefer to let the audience bleed from their noses and ears, and sometimes I just like to play, I don't know, Georgie Porgy Goodbye from Toto. I love it all. Everything is quiet. There in a pool of light, I would have sworn that she had died. And tell me, all that I will say, in every move I'll make, you'll see that I don't fade, even if I wanted to. She passed it on to me. She passed it on to me. She passed it on to me. Nervous about? I'm only nervous when I have to play and family or friends come to see me. I feel a bit embarrassed, that's all, because they know who I really am and know how I act on stage. So, I don't care if it sounds arrogant. I'm rarely nervous. I'm trying to be a professional. I take my job seriously, I can tell you that, so no time to be nervous. Noémie, l'invité que je reçois aujourd'hui a deux passions. D'abord, il adore le droit
Donc tu vois, a priori, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sérieux. Mais en fait, c'est un guitariste fou. Il adore ça, il a un groupe de musique et il est hyper sympa. Xavier, on se retrouve au Funky Cloud Bar, cet endroit mythique, anciennement le Harris Bar. Oui. Et puis en plus, on a une guitare derrière nous, votre passion. Exactement. Donc ça, c'est une guitare de B.B. King derrière. Et il y a tout le monde. Il y a Claude Nobs et Quincy Jones qui sont là. Et là, il y a un de mes concerts préférés d'ailleurs. C'est Carlos Santana et John McLaughlin qui ont refait un concert 40 ans après leur première réunion. Donc c'est vrai que c'est un endroit très, très, très chargé, très spécial. Oui, donc vous êtes un fanatique de musique, vous êtes très impliqué dans le Montreux Jazz, dans la fondation, vous soutenez, vous aimez cet événement. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ça a été le coup de foudre? Alors le coup de foudre, il remonte à très très longtemps parce que je venais déjà au concert de temps à autre pour écouter les musiciens. Et puis par hasard, j'ai rencontré Claude Nobs une fois, un autre membre du conseil que je connaissais très très bien. Je l'avais aidé pour quelque chose, donc on s'est tous retrouvés. Et puis, ça s'est fait comme ça. Hein. Je me rappelle un jour, je crois que c'est François Carrard d'ailleurs qui m'appelle. Il me dit ah, alors Xavier, on se revoit donc en juin pour la prochaine séance du conseil. Puis moi, je lui dis attends, mais c'est quoi déjà? C'est quel conseil, etc. Il dit non, mais au Montreux Jazz. Je dis ah, c'est bon, ok, super. Et j'ai fait yes. Comme ça, c'était il y a 10 ans, il y a plus que 10 ans de ça. Et puis ensuite, par la suite, on a constaté qu'on avait toute une série d'activités, les workshops, les concours, les quelques créations, le patrimoine, enfin tout ça. Et c'est venu d'abord une idée fiscale, en fait. Je me suis dit, mais tiens, on pourrait sortir toutes ces choses-là, les mettre dans une autre entité, qui serait donc une entité qui serait exonérée d'impôts, une véritable fondation d'utilité publique, qu'on a appelée à l'époque d'ailleurs la Fondation Montreux Jazz 2. Et puis, ce qui est passionnant, c'est que cette fondation Montreux Jazz 2, petit à petit, a trouvé son propre rythme, son propre but et a commencé à se développer dans l'idée de faire aussi des créations, de développer les concours et l'année passée notamment, avec la première fois l'académie, donc une véritable académie pour des jeunes talents. Donc les trois, je crois on prend les 4 premiers des concours, ce qui fait 12 musiciens. Donc c'est la suite logique d'un festival qui veut soutenir à son tour les jeunes artistes, oui, les stars de demain, voilà, c'est qui reviennent d'année oui, en année. Exactement, parce qu'alors donc il y a évidemment le festival avec tous les stars mondiales et la renommée extraordinaire. Et maintenant il y a une petite entité à côté, cette Montreux Jazz Artist Foundation, qui prend ses marques et qui en réalité est en train de créer une passerelle et former les jeunes talents de demain. Je connais peu d'endroits, même de festivals dans le monde, où, à l'époque, par exemple, B.B. King faisait un workshop. Et B.B. King tenait beaucoup à ça. D'ailleurs, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fixait d'abord la date du workshop avant même la date du concert. Donc, n'importe qui peut arriver sans rien à payer, se retrouver avec, je ne sais pas, 200 personnes dans une salle et B.B. King qui vous explique comment il joue sa guitare, pourquoi il joue comme ça. Ça, c'est des choses qui sont uniques, je pense, et qui sont typiques de Montreux. Et vous, alors, dites-moi le concert qui vous a marqué et dont vous gardez un souvenir immémorable. Ouais. Ben, il y en a plusieurs. Il suffit d'en choisir un seul. Je vais en choisir qu'un seul. Pour moi, c'était le concert de Wayne Shorter avec Carlos Santana ensemble. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner, ce mélange des deux? Et vraiment, pour moi, c'est un concert extraordinaire. Subitement, Claude vient et dit, ah d'ailleurs, nous allons avoir un concert supplémentaire après de Joe Satriani, qui n'était pas très connu. Moi, j'avoue, je ne le connaissais pas tellement, et qui a fait ensuite une carrière incroyable. C'est un des meilleurs guitaristes de rock vivant encore aujourd'hui. Donc c'était vraiment une soirée assez spéciale, pour un guitariste, disons. Ouais. Vous en avez les larmes? Oui, bien sûr, mais moi, des moments, j'ai des larmes aux yeux, ça m'arrive souvent. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du festival? Oui, je pense que l'avenir, mais ça c'est une opinion vraiment très personnelle, il va falloir qu'on travaille sur des formules spéciales. Sur YouTube, on peut voir tous les concerts pratiquement de n'importe qui en permanence, donc les gens sont complètement blasés. Donc pourquoi ils viennent au concert? Alors, ils vont venir à Montreux parce que déjà le son est très très bon, l'ambiance est bonne, mais surtout, et c'est sur ça je pense qu'on a travaillé le plus, ils voudront quelque chose de spécial. Par exemple, Santana, McLaughlin, les deux qui sont ensemble. Lady Gaga,
Tony Bennett. Ah, ça c'est intéressant. Et c'est pas facile à organiser, mais là, il y a une... Et ça, Montreux, on est tout à fait outillé pour ça. Personne ne peut venir à bout de Toufik to fail. Allez, viens. Salut à tous, ce n'est pas sur le plateau de Be Curious, mais sur celui de nos confrères de la RTS où je me trouve pour le nouvel épisode de Toufik to Fail. Une pièce, pour la musique, une petite pièce. Non mais vous faites quoi là, monsieur? Vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Alors, est-ce que tu peux juste m'expliquer le principe de la voiture? Oui, tout à fait. Alors cette voiture, on peut jouer de la musique dessus. Ici, ce sont des capteurs qui vont sentir les vibrations de votre main sur la carrosserie, donc sur le capot. Ici, vous avez la basse. Sur le pare-brise, vous avez un piano. Ici, une guitare. Et ici, un autre piano, en fait. Et après, vous pouvez jouer plusieurs personnes en même temps. Salam alaikum les bes. Kouchi les bes, la famille les bes. Ana la takalam ala rabia. Et si je tape avec ma tête? Ça marche aussi. Excuse-moi. Oh non! T'as pété, non? Même avec mes fesses? Eh oui! Ça marche! C'est cool! Je sais pas, ça sent un peu la merde. T'as pas pété? Vous trouvez que je suis cernée? Ben, on en reparle dans 2 semaines. Hein. En tout cas, vous êtes cernés. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie d'une copie d'une copie. Nous sommes lundi 6 juillet, il est à peu près 22h45, on dirait pas comme ça, mais dans l'une des 2 grandes salles, il y a Lady Gaga qui est en train de jouer. Nous sommes sur une terrasse où tout est en vert, les gens sont assis assez au calme, et pourtant, il y a un DJ qui est là pour animer. Sans tricher, c'est qui ce soir le DJ chez vous? Ce soir, le DJ? DJ Goyi? Non. C'est pas DJ Angel, c'est DJ Marco. Non plus. DJ Jérôme. Non plus. DJ Jérém. Non plus. DJ Jérém. Ah mince. C'est Ivano Bellini. Ce monsieur vient de Miami. Ivano Bellini. Bellini, ouais, mais pas pour le DJ. Pour plutôt la boisson. C'est quand même cool de jouer pendant le Montreux Jazz Festival. Pour moi, c'est un endroit mythique parce que je venais ici quand j'étais bien plus jeune. Et le fait de jouer, même que ce soit dans un bar satellite, bon, ça me change un peu de ma routine habituelle. Moi, j'ai trouvé sympa. Ça fait 23 ans que je vis aux États-Unis, à Miami Beach. Je dirais pas parce que tu as gardé l'accent d'ici, hein. Ben, c'est rigolo parce que certaines personnes me disent que je l'ai perdu, certaines personnes me disent qu'il est encore là. Donc ça dépend de l'heure, ça dépend avec qui je parle. Quand on part de Suisse pour faire de la musique, c'est pour réussir, non? Ben, j'espère bien, ouais. C'était le but. Écoute, moi j'ai commencé ici, donc j'ai commencé à faire le DJ. J'ai tourné pendant 6 ans, j'ai fait un peu toutes les boîtes que je voulais faire. Les boîtes qui à l'époque étaient les boîtes phares en Suisse romande. Et puis je me suis dit, il n'y a plus grand chose à faire, enfin, je peux continuer à les faire ou je peux essayer d'aller ailleurs. Je ne savais pas où, très bien quand, et puis tout d'un coup l'occasion s'est présentée au travers d'un membre de la famille d'aller en Amérique du Sud. Donc je suis allé en Équateur, j'ai passé 1 année là-bas. Puis un jour je suis allé à Miami en vacances. Je devais y rester 3 semaines. Le premier soir, je suis sorti, c'était la plage, c'était la veille de Noël. J'étais en short, en t-shirt, boîte à l'extérieur, piscine, les gens, enfin surtout les filles, les meufs qui étaient en bikini, qui se jetaient dans la piscine. De Miami qu'on voit dans les films, quoi. Ouais, mais à l'époque, c'était, y avait que 1 ou 2 endroits comme ça. Il y avait
3 boîtes, 5 bars et une dizaine de restos. Mais il y avait ce truc. J'ai vu ça, j'ai fait oh, ça c'est mon genre d'endroit, ça c'est l'endroit. Puis ce jour-là, j'ai décidé de rester et je suis resté. 23 ans plus tard, j'y suis toujours. Est-ce que quand on vit à Miami, on arrive à fonder une famille? J'en ai vu, ouais. C'est pas ton cas donc? Non, écoute, j'étais marié, ça a marché pendant un moment, puis après ça a moins bien marché. Oh, bien sûr, j'ai plein d'amis qui sont mariés. Le monde de la nuit, en un mot, pour toi? Ma vie. Ah pardon, c'est 2 mots. À 44 ans, Mary J. Blige se porte plutôt bien, merci pour elle et pour nous, puisqu'on se réjouit comme des ados d'aller faire fonctionner nos fessiers au Stravinsky. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? À 22 ans, le petit anglais George Ezra a déjà tout piqué à Bob Dylan, mais pour la bonne cause, et le lab partira sur la route du morceau Budapest. Et si vous ne tombez pas littéralement amoureux de la Norvégienne Monica Eldal, il est temps de faire un check-up émotionnel. Bon les amis, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain 20h30 au même endroit, toujours pour vous donner un aperçu de ce qu'est le Montreux Jazz Festival. Bonne soirée et à demain. Tu sais que dans les années 80, je suis venu à Montreux pour écouter Ella Fitzgerald. Ah ouais, ça date. Tu sais ce que c'est? Oui, je la connais, Ella oui. Fitzgerald. Ah, oui. un peu de culture quand même. Un petit peu, ça c'est de la culture, ouais, un peu pour de le culture coup. musicale. Ella Fitzgerald sortait un album, The Antonio Carlos Jobim Songbook. Que des chansons brésiliennes, heureusement chantées en anglais. La plus grande diva du jazz. Là, c'était un festival du jazz. Il y avait des jazzman, des jazzwoman, il n'y avait pas Lady Gaga. Je ne sais quelle connerie dans le genre. Enfin bref, il y avait vraiment du jazz. C'était pour des aficionados du jazz. Mais tous les faits, ça s'adapte. Au bout d'un moment, tu peux pas rester sur une sorte de musique. On Ça marche s'adapte pas pas. comme ça. On est jazz, on n'est pas si. jazz, on vit jazz, on bouffe jazz, on écoute du jazz. Toi, t'es comme ça? Tu vis jazz, tu bouffes Non, jazz? mais si je vais à un festival de jazz, j'ai envie d'écouter du jazz. Ella Fitzgerald était une grande diva black. Tu vois maintenant Beyoncé, Rihanna. Ça n'a rien à voir, elles font pas de jazz. Non, bah heureusement pour nous. Attends, elle peut pas dur. tricher leur voix en faisant sur une scène de jazz. Tu imagines, t'as une fille un jour, ce que je te souhaite vraiment. T'as une fille qui te dit maman, j'ai envie de ressembler à Beyoncé. Qu'est-ce que tu fais? Tu paniques pas peut-être? Oui, non, je panique. Pour le coup, je panique. On est d'accord. C'est vrai. D'accord. Je l'accorde. Come prima tu me doni